Direction Paris pour Ambition Festive. This week's vlog is different. It begins at the Singapore airport, but the destination isn't just Paris. It's a dream months in the making. Behind every beautiful event is a world of planning, stress, last-minute fixes, and moments no one ever sees. So today, you're coming with me through the flights, the behind-the-scenes madness, the food prep for tomorrow's big day. Stay till the end, because the magic of the event day hits differently when you've seen everything it took to get here. Non, l'événement était super. Sarah a été très pédagogue. Elle nous a donné de très très bons conseils pour que demain on puisse améliorer notre compétence. Et elle a insisté sur un mot, l'intention. L'intention de créer du lien avec d'autres personnes, d'évoluer, de sortir de sa zone de confort. Et c'est vraiment le point essentiel sur lequel je retiens ma présence ici. Pour la petite anecdote, c'est vraiment complètement par hasard que j'ai découvert l'événement et je ne regrette vraiment pas mon après-midi. Je sais que j'ai passé un excellent moment avec toutes les personnes qui étaient là et je recommande bien évidemment à toute personne qui veut y participer de venir et de participer à Ambition Festive. Voilà. Ok, guys, on s'en va pour préparer la salle d'Ambition Festive, édition du 15 novembre prochain à Paris. Donc, la voiture est chargée à bloc. On a des boissons, on a de la nourriture, on a les goodies. Je spoil pas ce que c'est que les goodies parce que peut-être qu'un jour, vous ferez partie d'Ambition Festive. Et du coup, faut pas que je vous spoil c'est quoi les goodies, les petits cadeaux que je fais faire pour les participants. Et donc, on est en route, là, de chez moi jusqu'à la salle d'Ambition Festive. On a environ 20-22 minutes de route. Et puis, on se prépare pour demain, of course, hein. Hello! On est dans la salle d'Ambition Festive. Donc là, on est vendredi soir. L'événement est demain après-midi. Donc, je suis venue déposer toutes les courses. On a grave des trucs, regardez. Ça, c'est mon amie Zénab qui est venue m'aider. Merci Zé. La salle, elle est trop belle. J'aime trop cette salle. C'est déjà la deuxième édition que je fais ici. Et à chaque fois, je me dis, elle est trop belle. Regardez. C'est encore tout calme. Donc là, c'est toutes nos courses. C'est toutes les courses qu'on a, plus là. Il va falloir qu'on mette tout au frigo, que je compte tout ce qu'on a pour être sûr qu'il manque rien. Et être sûr que voilà, on est OP pour demain. Hein. Zé est déjà en train de... Déjà à l'abordage. Elle est déjà à fond. C'est le jour J et on est en direction de la salle. Regardez mon glam. C'est Ambition Festive toujours aujourd'hui. Ça va être trop bien, j'ai trop hâte. Debout depuis 7 heures, pas mal de petites choses à faire avant que l'événement commence, mais très contente. Je suis en train de préparer des petits plateaux de charcuterie. J'ai acheté du blanc de poulet, du jambon pour ceux qui ne mangent pas de porc, etc. Donc, je suis en train de faire les petits plateaux de charcuterie. Donc là, il est midi. L'événement commence dans 2 heures. Je pense que je ne suis pas trop mal en termes de temps. Bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui a eu lieu Ambition Festive, une expérience de networking humaine et intentionnelle. Derrière moi, vous avez une trentaine de participants qui sont venus aujourd'hui pour créer des synergies, des collaborations, des partenariats et des opportunités entre professionnels de différents secteurs et différentes industries. L'énergie est bienveillante, on y fait des contacts, on apprend des choses, on améliore son art du networking. Bienvenue à Ambition Festive. Est-ce que déjà le premier temps de l'événement, donc qui êtes-vous au-delà de votre travail, c'était intéressant? Est-ce que, je sais que pour certaines personnes au début, comment je vais faire ça? Comment je vais faire pour parler de moi, sans parler de qui je suis en tant que professionnel, quel est le métier que je fais? C'est un exercice qu'on fait pas souvent finalement, parce que même quand on est dans des cadres informels comme des soirées et encore plus quand on est dans des cadres formels comme des événements de networking, des conférences, des séminaires et autres, on a tendance directement à aller vers vouloir un petit peu prouver d'une certaine manière qui on est
via la définition de notre travail. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous pouvez dire oui ou non? C'est quelque chose... Ça fait tout l'inverse. On se dit, on vient à un événement de networking, mais la première chose qu'on fait finalement, c'est qui va rester en mémoire finalement, c'est qui vous êtes humainement parlant, personnellement parlant. Est-ce que ça va pour vous? Est-ce que vous avez eu des questions qui vous ont un peu chamboulé ou surprise ou amusé? C'est le côté listen. Maintenant, pour le côté connect, what would you change if you were the most influential person in the world? Si maintenant on était présidente, qu'est-ce qu'on ferait, qu'est-ce qu'on ne ferait pas? C'est des questions aussi qui amènent à comprendre un petit peu la personne en face. Autre exemple, if you could gift all human wanting, what it would be? Pareil aussi, je trouve que c'est trop une question intéressante. Si tu pouvais donner quelque chose, une chose à tous les humains de la Terre, qu'est-ce que ça serait? Avant qu'on commence à entrer dans le vif du sujet, j'ai une petite, ce que j'appelle des action cards to connect. Il y aura 2 options qui vont s'afficher à l'écran, il faudra en choisir une. Ok? Première option, donne un câlin bienveillant à quelqu'un avec qui tu as parlé jusqu'à ce que vos respirations se synchronisent. Ça, c'est option numéro 1 pour les gens qui ont vraiment bien connecté, qui se sentent à l'aise. Et le deuxième, option numéro B, ça va être écris un compliment à une personne avec laquelle tu as parlé et lis-le à voix haute, intentionnellement, donc à la personne en question. No small talk for them, but mainly for you. Je sais qu'il y a beaucoup de gens dans la salle qui m'ont dit « Sarah, moi je viens Ambition Festive parce que j'ai horreur du small talk, ça m'épuise, je sais pas comment parler avec les gens, c'est trop difficile ces conversations de surface. » Et donc maintenant, on va voir comment se détacher du small talk, parce que le small talk, c'est naturel, parce que tu sais pas quoi dire. La première, « Hey, je connais une personne ici, alors je me lance enchantée. » Ça, c'est vraiment la manière la plus directe. Hein, mais finalement, des fois, il ne faut pas passer par 4 chemins, hein, il faut juste y aller. Hein. Ça, c'est quand on est déjà, on va dire, un peu plus à l'aise. « Hey, j'ai une question, si on devait deviner ton métier juste en te regardant, on se tromperait sur quoi ?» C'est un moyen de commencer une conversation avec quelqu'un en parlant de travail sans parler de travail. Tu vois, ça amène doucement la conversation, mais pas directement « alors tu fais quoi dans la vie ?» Autre exemple, « Hey, comment tu trouves la boisson, la nourriture, le speech, les activités ?» Normalement, à chaque événement où vous allez aller, il y a un contexte. Il y a soit une salle, soit un host, soit, par exemple, si c'est un anniversaire, comment tu connais la personne qui fête son anniversaire, si c'est un événement de networking, qu'est-ce qui t'a fait venir aujourd'hui à cette conférence sur blablabla. Il y a toujours un contexte qui est plus pertinent pour commencer la conversation que juste parler boulot. Ce pitcher, vous avez eu plusieurs clés. C'est pas un challenge, c'est pas un exercice de performance. On est dans un cadre bienveillant où on est là pour s'écouter et on est là pour oser, on est là pour tester, on est là pour expérimenter. Je sais qu'on n'est pas tous des coachs de prise de parole, etc. Donc le but, c'est pas que ne vous sentez pas stressé. Tout le monde dans la salle va vous applaudir, va vous encourager. C'est-à-dire que dans la vie courante, si tu rencontres quelqu'un dans le métro ou tu rencontres quelqu'un à un événement, on va pas te dire « T'as 5 minutes pour préparer ton pitch, reviens !» Non, tu rencontres quelqu'un, il faut être prêt. Il faut être prêt à délivrer son message à la personne de manière instantanée. C'est pour ça que je ne vous ai pas dit de vous préparer, c'est pour ça que même pendant la pause, je ne vous ai pas dit ce qui allait venir après, parce que le but, c'est qu'on soit un peu sur le fait accompli et que chacun puisse avoir un état des lieux de comment il se sent par rapport à cet exercice. Ça va pour vous? Déjà, avant de commencer ça, est-ce qu'on peut s'applaudir très fort? Du coup, je m'appelle Adrien, A pour ambitieux. En termes de métier, je suis finance business partner dans une boîte de promotion et de gestion d'actifs immobiliers. Ok, moi c'est Ophélia, O comme optimiste. Je suis consultante actuaire. Je sais pas pour ceux qui savent ou qui savent pas. L'actuariat en fait c'est la gestion des risques, mais en assurance plutôt. Bonsoir à tous. Moi c'est Oni et mon adjectif c'est original. J'ai un master en ressources humaines et de l'expérience dans l'assistanat, plusieurs années même, mais à Madagascar du coup, mais pas ici en France. Alors du coup, moi c'est Joyce, donc J pour joyeuse. Avec mon métier, du coup, je suis chargée de formation pour un groupe d'assurance, AXA.
C'était atypique mais dans le bon sens. C'est vrai que c'est compliqué de faire connaissance avec les gens sans parler de boulot, donc là c'était une nouvelle approche qui finalement rend beaucoup plus humaine et ça crée des connexions beaucoup plus, on va dire, normales que le simple fait de devoir parler de son travail et puis de bloquer un moment. Hey, hi experiencers! Bon retour sur ma chaîne YouTube. Sur cette vidéo, j'ai envie de vous montrer l'envers du décor, les full BTS, de comment j'organise Ambition Festive. Je suis chez ma maman, dans la cuisine, il est 7h du matin, je suis complètement jet lag parce que je suis arrivée de Singapour. Donc on est là le 10 novembre et Ambition Festive est sold out, donc je suis trop contente. À 6 jours de l'événement qui a donc lieu le samedi 15 novembre, je suis sold out, c'est-à-dire que j'ai les 30 participants d'Ambition Festive. La toute première des choses, c'est avoir une venue, c'est avoir une salle, un endroit pour organiser l'événement. Pour moi, je cherchais un endroit qui peut accueillir entre 30 et 40 personnes maximum, où il y a des chaises, où il y a un écran, où il y a vraiment un espace convivial, également des tables, où on peut poser de la nourriture, on peut s'asseoir, faire des jeux de cartes, prendre des notes. Maintenant, le deuxième élément, ça va être de finaliser et de trouver ses prestataires. Dans mon cas, pour Ambition Festive, j'ai 3 prestataires, c'est-à-dire j'ai un photographe vidéaste qui va venir durant l'événement faire des photos, des vidéos, des prises de vue, des prises de son, de tout ce qui est en train de se passer pour avoir des souvenirs, pour m'aider à faire des supports marketing pour les prochaines éditions et aussi pour vraiment aider à faire comprendre en images et en vidéo le concept auprès des potentiels participants et de toutes les personnes intéressées par le concept d'Ambition Festive. Le deuxième prestataire que j'ai, ça va être la personne qui me fait des goodies que je donne en cadeau aux participants. Et donc ça, c'est mon deuxième prestataire qui se situe en Inde, donc qui n'est pas en France ni à Singapour. Et c'est une personne avec qui je travaillais quand moi-même je travaillais à Bombay. Donc j'ai gardé les liens et elle est vraiment bien aussi. Elle me fait des trucs vraiment bien, très qualitatifs. Donc ça, c'est mon deuxième prestataire. Maintenant, mon troisième prestataire, hormis la salle aussi c'est un prestataire, mais on a déjà couvert ça, ça va être du travail avec des traiteurs. Donc à Ambition Festive, il y a tout un aspect un petit peu apéro, où j'essaie de mettre un petit peu de nourriture pour que, vu que c'est un événement qui dure 5 à 6 heures, c'est assez long, il faut quand même qu'il y ait de quoi ne pas être affamé concrètement. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté et je vais en faire des plateaux. Donc il y a un peu plus de main d'œuvre de ma part. Une fois que tout ça est ficelé, donc la salle, la venue, les prestataires, l'aspect numéro 3 qui est en fait l'aspect le plus important, c'est comment tu vas marketer, mettre en valeur ton événement pour qu'il soit sold out, comme moi en fait. Oui, je me jette des fleurs parce que j'ai beaucoup bossé. Vous vous rendez pas compte à quel point c'est du travail. Honnêtement, par rapport à tout ce que je fais en tant qu'entrepreneur, Ambition Festive, c'est vraiment mon projet passion parce que je l'ai créé sur mesure et je sais qu'il aide les gens, il inspire les gens. Ambition Festive, c'est costaud. Entre trouver tous ces prestataires, etc. et vraiment marketer l'événement en soi, c'est un travail énorme. Et c'est pour vous dire les efforts que je fais. Ça, c'est une vidéo qui montre, j'ai écrit aux 57 pages LinkedIn de mes contacts qui sont situés à Paris et qui sont des personnes qui pourraient être intéressées par Ambition Festive. 57 pages. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du nombre de personnes que c'est. Et ça, c'est juste LinkedIn. J'ai aussi bien évidemment écrit à des centaines de personnes sur mon Instagram personnel, mais pas que. J'ai également écrit à une cinquantaine, soixantaine, je sais même pas, plus de 100 personnes même sûrement, avec le Instagram d'Ambition Festive. C'est-à-dire que j'ai créé maintenant Instagram d'Ambition Festive. D'ailleurs, allez me suivre, le Instagram, je le mets là, c'est ambitionfestive.expérience. Allez me follow s'il vous plaît, aidez-moi. Merci. Donc, pour toutes les personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, that's what it takes. That's what it takes. Achieve le résultat. Et maintenant, je suis trop contente parce que l'événement est sold out. Donc, ça porte ses fruits.
toutes ces nuits où je suis restée jusqu'à 2h du matin à répondre aux gens sur LinkedIn à un, parce que justement, tu fais pas juste du copier-coller, tu essaies de comprendre les besoins des gens, tu essaies de comprendre comment Ambition Festive pourrait les aider concrètement dans leurs challenges, dans les choses qu'ils aimeraient améliorer. Donc vraiment, c'est énormément de travail, vraiment. Alors Ambition Festive, j'ai tout de suite adhéré au concept. Je trouve ça original de prendre les choses à contre-courant. Et pour le coup, je regrette pas d'être venue. C'était plein de matières à exploiter, à mettre en application. Donc je souhaite plein de réussite, je souhaite plein de sold out et peut-être à la prochaine fois.